Aujourd'hui dans l'histoire, une simple fête dégénère en drame et plonge le roi de France dans la folie. Nous sommes le 28 janvier 1393 à l'hôtel Saint-Paul, à Paris. Là, le roi Charles VI y a organisé une fête avec la noblesse française. Le roi est déjà chancelant car il a subi 6 mois plus tôt la première crise de folie lors d'une chevauchée en Bretagne. Le bal du 28 janvier est donc l'occasion d'apaiser le roi et de le détourner de la situation quelque peu stressante du royaume à l'aube d'une nouvelle phase de la guerre de 100 ans. Sur une idée de Hugonin de Guizet, le roi et 5 compagnons décident d'animer la fête en se déguisant en sauvages. Les costumes qu'ils portent alors sont faits de lin, puis enduits de pois et recouverts de plumes, dans le but d'apparaître comme le plus hirsute possible. Les compagnons portent également un masque sur le visage pour cacher leur identité, et décident ensuite de s'attacher entre eux à l'aide de chaînes, à l'exception du roi. Bien évidemment, la composition de ces costumes les rend particulièrement inflammables, et toute torche est interdite dans la soirée. Mais la pénombre régnant lorsque le frère du roi, le duc d'Orléans, arrive, il n'est toujours pas au courant des instructions alors que la fête débute. Les sauvages sont d'ores et déjà au milieu de la foule, beuglant des obscénités et hurlant comme des loups, lorsque le duc d'Orléans, curieux de connaître l'identité de ces étranges personnages, approche une torche un peu trop près de l'un d'entre eux. Comme attendu, le pauvre homme s'embrase immédiatement et transmet les flammes à ses camarades, enchaînés. Le roi ne doit son salut qu'à Jeanne de Boulogne, qui a l'intelligence de l'envelopper dans sa robe pour étouffer les flammes qui démarraient tout juste sur son déguisement. Seul le roi et l'un de ses compagnons survivront, et dès le lendemain de la tragédie, le roi Charles VI se montre très atteint et bascule progressivement dans la folie complète, ce qui permettra aux ducs d'Orléans et de Bourgogne de se disputer le pouvoir, et ce dernier déclenchera par une succession de décisions la phase suivante de la guerre de 100 ans. À demain pour un autre événement historique.